כמה פיצוצים. וואו! אתם רואים שם? Pour la quatrième journée consécutive, le sud d'Israël a été la cible des roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza. Au total, lundi, une cinquantaine de projectiles ont visé le territoire de l'État hébreu. Des tirs toujours plus en profondeur, puisque la ville de Gadera, à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv, a été touchée pour la première fois par un missile Grad. Avec une vingtaine d'interceptions réussies, le système antimissile Iron Dome aura montré une fois de plus son efficacité. Un système néanmoins encore perfectible. À Ashdod, une roquette est parvenue à atteindre un quartier du centre-ville, faisant plusieurs blessés côté israélien. Depuis que les violences ont repris autour de la bande de Gaza, ce sont près de 200 roquettes qui ont frappé le territoire de l'État hébreu. Après 4 jours de frappes israéliennes, 24 morts et des dizaines de blessés dans les rangs palestiniens, les factions armées de la bande de Gaza ont engagé des tractations en vue d'un cessez-le-feu avec Israël. Resté à l'écart des violences, le Hamas serait impliqué dans ces tentatives de ramener le calme. Son leader Mahmoud Azzahar aurait déjà relayé une proposition égyptienne et se dit même confiant quant à une fin prochaine des hostilités. Toutefois, sa proposition est pour l'instant rejetée par le djihad islamique et les comités de résistance populaire. Frustrés de ne pas avoir causé davantage de dommages à Israël, les deux organisations palestiniennes souhaitent avoir le dernier mot dans cette ultime confrontation. Meir Dagan adresse de nouveau une sérieuse mise en garde à son pays, Israël, si celui-ci décidait de s'en prendre aux installations nucléaires iraniennes. Pour l'ancien chef du Mossad, une telle action aurait des conséquences dévastatrices pour Israël, qui s'exposerait en réaction à une violente attaque de missiles iraniens. Des propos que Meir Dagan a tenus lors d'une interview à la chaîne américaine CBS. Rejetant donc une fois de plus l'option militaire, il a par ailleurs estimé que les pays occidentaux disposaient encore de 3 ans pour convaincre l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires. Voilà qui devrait encore une fois déplaire aux responsables israéliens, agacés des commentaires à répétition de l'ancien chef du Mossad sur l'Iran. L'armée israélienne a annoncé le déploiement dans les 2 prochaines semaines d'une nouvelle batterie antimissile Iron Dome, la 4e à être positionnée autour de la bande de Gaza. Après 4 jours de bombardement sur la région sud, ce système destiné à intercepter les roquettes palestiniennes affiche un taux de réussite proche des 90%. Autant dire qu'avec de tels résultats, le ministère de la Défense espère convaincre le gouvernement israélien de débloquer un budget pour la fabrication de nouvelles unités du système antimissile. D'après les estimations officielles, 13 batteries seront nécessaires pour assurer une protection hermétique des frontières nord et sud d'Israël. Les corps de 45 femmes et enfants ont été retrouvés à Homs, là où forces du régime de Bachar el-Assad et opposants armés se livrent aux batailles depuis plusieurs semaines. Chacune des 2 parties impute sur l'autre la responsabilité du massacre. Sur des photos et des vidéos diffusées par la télévision syrienne, apparaissent des enfants à la tête ensanglantée, au visage mutilé et des corps complètement carbonisés. Les comités locaux de coordination, qui organisent les mouvements d'opposition sur le terrain, soutiennent que ces civils ont été sauvagement poignardés, puis que leurs corps ont été brûlés dans le quartier de Karm al-Zeytoun. Le Conseil national syrien, qui regroupe plusieurs courants de l'opposition, soutient pour sa part que le massacre a été perpétré dimanche. Il appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir une réunion d'urgence.